changer l'histoire que je me raconte. Alors, changer l'histoire que je me raconte, c'est changer un petit peu la vie dans laquelle j'évolue. Parce que si on est en train de changer nos pensées et l'histoire qu'on se raconte, bah, du coup forcément ça va avoir un impact sur la vie dans laquelle on évolue chaque jour. Donc, je vous propose de vous installer confortablement. Toi le premier. 1, 2, 3, tu dors. tu ronfles pas, hein. Ok, donc vous allez simplement vous installer confortablement après cette première journée de la semaine. Ça peut être allongé, ça peut être assis, ça n'a pas d'importance. Peut-être que si vous avez envie de vivre votre vie, eh bien, il vaut mieux ne pas s'endormir. Donc peut-être écouter cette hypnose dans un état d'attention, sans tension, juste de la concentration, pour rester centré, pour arriver à cet endroit de calme et d'apaisement, arriver dans cet espace et ce lieu où tout est confortable, tout est doux et agréable. Un petit peu comme quand on se glisse dans un bain chaud ou sous une couverture et qu'on n'a pas besoin de forcément y être pour ressentir ce réconfort. Alors je vais te proposer simplement de te détendre ou de te relaxer, c'est toi qui choisis ce que tu préfères être entre la détente et la relaxation, entre la douceur et la douceur. Un petit peu comme s'il n'y avait qu'une seule voix, mais nuancée. Mais non, il y a toujours un choix. Il y a toujours le choix, finalement, qui réside quelque part. Le choix de se détendre, de se relaxer, mais aussi le choix de regarder un film plutôt qu'un autre. Le choix du livre que tu vas lire, le choix de la série que tu vas regarder, le choix de la musique que tu vas écouter, le choix de l'endroit où tu vas partir en vacances, des personnes qui t'entourent, de ce à quoi tu vas occuper ta journée, de l'endroit où tu vas aller faire tes courses, de ce que tu vas décider de mettre dans ton ventre, si tu vas prendre de l'eau plate ou de l'eau gazeuse. Finalement, c'est un petit peu comme si tu avais le choix de tout dans ce qui est à l'extérieur de toi. De faire la séance de Yuri le lundi matin, de Greg le mercredi ou Maël vendredi. De faire une méditation ou pas. À l'extérieur de toi, tu as le choix. Même si des fois tu n'en as pas conscience, tu as toujours le choix. C'est un petit peu comme si là maintenant, tu te reconnectais au choix intérieur que tu as. De choisir à quoi tu penses. Et pour te reconnecter à ce choix dont tu es responsable et qui t'appartient, pour changer éventuellement l'histoire que tu es en train de vivre, je te propose d'utiliser ton cinéma intérieur et de visualiser derrière tes paupières closes une salle, intime ou immense, peu importe. Tu as déjà le choix de la salle de cinéma. Et dans cette salle, c'est l'histoire de ta vie qui va apparaître sur l'écran. L'histoire de toi. Avant, maintenant, plus tard. Tout le film de ta vie, celui qui reste à scénariser et celui qui a déjà été tourné, défile là sur cet écran. Et dans ce cinéma, tu peux choisir de t'installer dans un premier temps dans un siège, un petit peu comme un spectateur, un observateur extérieur à ce film qui défile. Et tu observes, tu te vois. Tu peux voir des moments importants dans ta vie que tu as vécu. Tu peux observer le lieu où tu vis. Tu peux observer ton corps aussi, ta façon de bouger, ce que tu dégages,
tes expressions, ton vocabulaire, ton style. T'observer comme si tu te découvrais, comme le personnage principal d'un film. Et là, sur cet écran, tu prends du recul pour observer à la fois ce que tu es et à la fois ce que tu crées depuis ton monde intérieur, car l'environnement que tu observes autour de toi n'est autre que ce que tu as créé depuis l'intérieur de toi. C'est un petit peu comme si soudain tu décidais de te lever de ton siège et de passer dans la salle des commandes, dans la salle des machines de cet espace cinématographique. Mais c'est toi qui décides, si tu préfères rester assis à regarder, sans avoir le contrôle et à subir l'histoire, qu'elle tourne bien ou qu'elle tourne mal. Si tout te convient, tu peux rester assis là, le cul sur ce siège. Ou alors, même si ça te convient, finalement, est-ce que ça te convient réellement tant que tu n'es pas aux commandes de ta vie et de l'histoire que tu te racontes? Seul toi peux en juger. Mais là maintenant, je te donne le choix. Je donne le choix à ton inconscient de reconquérir cet espace comme cette tour de contrôle qui piloterait un avion depuis l'extérieur. Lève tes fesses, marche et monte dans la salle des machines. Va dans cet espace, cet endroit où il y a à la fois le scénario, l'environnement, les décors, les personnages, l'histoire, les dialogues, la langue, le mode de communication, tout est ici et maintenant à créer. C'est comme si tu te retrouvais dans le rôle d'un peintre qui, devant sa toile blanche, avait à la fois tous les pinceaux et toutes les couleurs pour créer ce qui vient de l'intérieur. Et non pas ce que les gens attendraient par exemple de Picasso qu'il peigne, plutôt comme quelqu'un qui n'aurait peur de rien, quelqu'un qui n'aurait pas d'attente ou de croyance sur ce que les gens attendent de cette toile. Mais peu importe finalement ce que tu vas créer dans ce film, ça t'appartient et tu peux dès maintenant décider de créer une nouvelle histoire. Cette nouvelle histoire va apparaître à partir de tes pensées. Mais déjà, encore faut-il avoir conscience de tes propres pensées. Car si tu ne réalises pas le scénario que tu crées dans ton esprit, tu ne peux alors pas réaliser le film tout court. Le réalisateur est celui qui a d'abord pris conscience de l'histoire qu'il a envie de réaliser et qui met en pratique. Celui qui produit a d'abord réalisé. Et celui qui réalise a d'abord conscientisé. Et celui qui conscientise a d'abord respiré. Alors je te propose de respirer là maintenant et de penser à tout ce que tu as envie finalement de créer dans ce film. Pense à tout ce qui t'inspire, à tout ce qui fait battre ton cœur, et peut-être que pour t'aider à savoir ce que tu veux créer demain et à changer l'histoire que tu te racontes, peut-être que tu peux rembobiner le film qui a déjà été tourné, te servir de ce qui ne t'a pas plu, mais de ce qui t'a fait grandir, pour l'enlever, parce qu'après tout, il n'y a pas besoin de souffrir. Tu peux tout faire, tout vivre dans la conscience et dans l'amour. Par contre, tu peux repenser à des moments, des temps forts et merveilleux de ta vie, ces épisodes dans la série que tu aimerais revivre encore et encore sans t'en lasser, ceux que tu peux regarder avec la même excitation, la même joie. Je te propose de choisir au moins 3 épisodes de ta vie qui t'ont marqué, d'amour, qui ont marqué ton cœur et ton corps de ces frissons et de ces palpitements, qui te donnent l'impression que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. C'est plus qu'une impression, c'est une sensation évidente quand tu te trouves au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Choisis ces épisodes, prends ton temps. Laisse-toi guider. Rembobine autant que tu veux
Si tu en as plus que 3, tant mieux. Et à partir de là, ça va t'inspirer pour créer les nouveaux épisodes que tu as envie de vivre. Mais pour les produire, comme je te le disais juste avant, tu as peut-être besoin simplement de les imaginer dans un premier temps dans ta tête. Et pendant que tu es dans la salle des machines, je vais te faire une proposition. Ou plutôt, je vais faire une proposition à ton inconscient. Ton inconscient t'enverra un signal à chaque fois que tu partiras dans des pensées automatiques, un petit peu comme si Netflix se déclenchait et commençait à faire défiler des séries dont tu n'as que faire. Des documentaires absolument pas en accord avec ce que tu es et ce qui t'intéresse. Des films en chinois, ou peu importe, tout ce qui n'a rien à voir avec toi. À chaque fois que ton Netflix interne se déclenchera et que ça ne servira pas ton cœur et le film que tu as envie de créer, l'histoire que tu as envie de te raconter, ton inconscient t'enverra un signal physique. Tu peux imaginer n'importe lequel, tu peux le créer consciemment ou laisser ton inconscient t'envoyer un signal, que ce soit une pensée, une prise de conscience, un signal vraiment interne comme une sensation ou une émotion dans ton corps. Et à chaque fois, cela te permettra de réaliser que le scénario qui défile dans ta tête n'a rien à voir avec le film que tu as envie de créer. À partir de là, quand tu auras conscience que tes pensées sont parties dans un scénario automatique, que Netflix s'est mis en mode aléatoire, tu pourras revenir aux commandes et sélectionner toi-même la chaîne ou la série que tu as envie de voir apparaître sur l'écran de ta vie. Voilà, c'est aussi simple que ça et en même temps complexe, car cela demande une attention et une vigilance accrue à tes pensées, au scénariste automatique auquel tu avais laissé la place pendant tout ce temps. Peut-être que quand tu es arrivé dans la salle des machines, quelqu'un occupait le siège. Je ne sais pas. Si la place était vacante, il est temps de l'occuper. Mais si quelqu'un avait les fesses posées sur ce siège, ce trône en quelque sorte de la salle des machines et des commandes, tu peux lui expliquer qu'à partir de maintenant, c'est toi qui vas choisir l'histoire que tu te racontes, l'histoire que tu as envie de vivre pendant cette vie qui ne va pas durer éternellement. Un film est beau parce qu'il a un début et une fin, une naissance et une mort. Ce qui est beau et ce qui est important, c'est tout ce qui se passe, toutes les expériences qui se trouvent entre ces deux extrémités. À toi de voir, à toi de sentir, à toi d'entendre ce qui est important pour toi d'expérimenter. Quelle histoire tu as envie de raconter plus tard, aux plus jeunes que toi? Quelle histoire tu as envie de voir défiler devant tes yeux quand ton âme quittera ce monde? Quel film as-tu envie de raconter? Ce n'est pas grave si tu ne sais pas exactement aujourd'hui l'histoire que tu as envie de te raconter, car tu peux la créer chaque jour, à chaque instant. Tu n'es pas obligé de décider maintenant pour les 5 ans, 10 ans ou pour toute ta vie à venir. Par contre, ce qui est important de comprendre ce soir, maintenant, tout de suite là, c'est que la place dans la salle des machines de celui qui pense et crée, c'est la tienne. Alors à partir de maintenant, tu vas prendre conscience de tes pensées quand le scénario passe en mode automatique et tu vas reprendre la télécommande. Et tu vas redevenir maître de tes pensées, de ce que tu crées. Chaque pensée est comme une diapositive déjà ancrée dans le logiciel. Alors, je te propose de veiller à ces diapos, à ce que tu souhaites imprimer dessus, car ce serait dommage que l'histoire soit incohérente avec ce que tu es au fond de toi, avec ta nature et avec surtout ce que ton âme est venue exprimer sur cette planète. Je ne vais pas te souhaiter
une belle histoire, mais je vais te souhaiter qu'elle soit authentique, qu'elle soit tienne, qu'elle soit choisie, et surtout qu'elle soit magique, car si elle est magique, ça veut dire que c'est ton âme qui a agi. Je te le souhaite, de te raconter une histoire authentique.